Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo, ça sera What's in my bag, ça m'a été demandé suite à la vidéo revue que j'ai fait sur mon sac Rocky de chez Zadig et Voltaire. Je vous noterai par ici le lien de la revue pour ceux que ça intéresse d'aller voir le sac lorsque je l'ai découvert, lorsque je l'ai épluché un petit peu avec vous. Aujourd'hui je vais vous présenter donc ce qu'il peut loger dans ce sac, on me l'a demandé donc suite à cette vidéo. Sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Insta, n'hésitez pas d'ailleurs pour ceux que ça intéresse de venir m'y rejoindre puisque je poste un petit peu plus de choses de façon rapide sur mes réseaux. Donc n'hésitez pas du coup à venir me rejoindre, à vous abonner à mes réseaux sociaux. Et je vais vous présenter donc tout de suite on peut rentrer dans ce sac. Pour ceux et celles qui se souviennent, le sac de chez Zadig et Voltaire est comme ça. Donc ce n'est pas la pochette, puisque la pochette, j'avais vu pas mal d'avis dessus. Elle est excessivement jolie, c'est le même style que le sac en fait, si c'est qu'elle est très petite et on ne peut loger très peu de choses à l'intérieur. Et moi j'ai vraiment besoin d'avoir un sac pour tous les jours où je peux loger. Les petits sacs c'est pratique quand on sort, quand on va se balader, des choses comme ça, quand on n'a pas envie de tout trimballer, mais d'une manière générale, moi j'aime bien avoir des sacs de taille au moins moyenne. Voilà. Donc le sac de chez Zadig et Voltaire, c'est le sac Rocky. Ici, je vous le présente comme je le porte, c'est-à-dire sans sa chaîne. La chaîne est rangée dans son Dutch bag avec la boîte que j'ai eue de protection pour le sac. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Comme vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur ce sac, il y a plusieurs compartiments à l'intérieur. Ce sac est vraiment pratique au niveau du rangement. Le cuir, franchement, est super bien avec du recul et en le portant maintenant depuis quelques temps, je ne suis pas du tout déçue de ce sac. Il est juste excessivement joli. J'avais peur que les petites ailes d'ange ici avec les strass s'oxydent, puisque j'avais vu des fois quelques commentaires par rapport à ça. Moi, je n'ai aucun souci par rapport à ça. J'ai même contacté le service après-vente de chez Zadig et Voltaire en leur expliquant que j'allais commander le sac Rocky. S'il y avait un problème d'oxydation, comment ça allait se passer. Le sac est garanti en fait. Donc bien entendu, il faut conserver les factures que vous avez si vous commandez le sac. Mais vous pouvez l'envoyer au SAV et si c'est irrécupérable, il vous le remplace. C'est ce qu'on m'a dit au téléphone. Voilà. Donc j'espère ne pas avoir à le tester, on est bien d'accord. Donc le sac de chez Zadig est vraiment de taille, je trouve, très bien. D'ailleurs, vous voyez sur le côté, le mien est pas mal rempli, mais il reste quand même de la place. Je pourrais vraiment encore le remplir. Je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'il y a dans mon sac et qu'est-ce qu'il loge. Donc, pour rappel, ce sac a une poche ici. Donc, il y a une grande poche qui fait tout l'arrière. Vous voyez, tout l'arrière du sac, en fait. Donc, on peut y loger quelque chose de ce côté. Mais, honnêtement, moi, je n'y ai rien mis. Enfin, voilà, je n'ai rien dans cette pochette-là. Ensuite, à l'intérieur, il y a donc un compartiment devant. Hop, je vais vous montrer comme ça, un compartiment devant, un compartiment derrière et la pochette centrale qui est zippée avec une fermeture éclair aussi. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que je mets dans la première pochette de devant, qui est, vraiment, je pourrais vraiment encore la remplir et mettre encore des choses, mais je n'ai pas l'utilité. Tout ce que j'ai dans mon sac me convient tout à fait, tout simplement. Donc, en premier lieu, j'ai un petit porte-monnaie, porte-carte de chez Vuitton qui est assez compact, qui est très bien, je l'adore, je le mets souvent maintenant, puisque je le trouve vraiment super bien, la qualité est correcte, je suis même étonnée presque, puisque j'ai eu d'autres choses de chez Vuitton que je trouvais très moyen au niveau qualité, si ce n'est que vous avez, vous savez, le petit point ici qui commence un peu à changer de couleur, mais c'est, voilà, bref. Donc, vous avez le côté carte ici, le côté après de ce petit porte-compact, porte-monnaie et compact, le porte-monnaie qui est assez grand, il y a deux soufflets. Franchement, je le trouve très bien, il loge super bien dans mon sac. Ensuite, dans la première pochette de devant, je mets un petit shopping bag, vous savez, les sacs qui se déplient, qui se replient. Celui-ci, je l'adore, je l'ai eu chez Camailleux, ça coûte 1 euro, j'en ai pris deux puisque j'en ai tout le temps au moins un dans mon sac et quand ça loge, des fois j'en mets même deux, je trouve ça hyper pratique, je m'en sers, mais tout le temps. Dès que je vais faire 3 courses, je sors mon sac en fait. Je trouve ça extrêmement pratique. Voilà. Donc je mets du coup ce petit sac à l'avant. Et pour terminer dans la pochette de devant, je mets mes clés de voiture avec cette espèce de petit truc là qui sert, vous savez, à enlever les caddies sans avoir de pièces ou de jetons. C'est hyper pratique ce genre de truc, c'est Fred qui m'avait commandé ça. Et ils appellent ça Alto-clé. Voilà, donc on met ça dans les caddies et ça permet de sortir les caddies. Et ensuite, sur mon porte-clés, vous avez le petit sac de chez Longchamp que j'avais eu à Noël et mon petit ange qui m'accompagne partout. Voilà, donc les clés de voiture, je les laisse devant puisque souvent j'en ai besoin en fait quand je me déplace tout simplement. Voilà, donc c'est accessible assez rapidement. Dans la poche de
Derrière, cette fois-ci, j'y mets mon porte-clés de chez Vuitton que j'ai eu à Noël, qui est extrêmement pratique, je trouve. C'est un porte-clés qui est comme ça. Et là-dedans, je mets mes clés de boîte aux lettres et mes clés de maison. Donc ça, je trouve ça assez pratique, vraiment. Donc ça, je le laisse tout le temps dans mon sac. Je trouve que ça protège quand même d'une manière générale le sac à main. Tout simplement, ça évite que ça l'abîme. Ensuite, j'y mets un paquet de mouchoirs. J'y mets mon chéquier, dont je ne me sers quasiment jamais, mais je l'ai toujours sur moi au cas où. Je mets des petits papiers que j'ai besoin, des choses que je me sers ou que je vais me servir, que j'ai besoin à portée de main, comme ça par exemple. On est allé visiter le musée du Périgord il n'y a pas longtemps avec Gabriel. Et du coup, on a pris aussi des entrées pour Vézuna, donc c'est des petites visites à faire à Périgueux. Honnêtement, je l'ai jamais fait. C'est un site musée gallo-romain sur les trouvailles de Périgueux. Donc à visiter, et comme on va le faire dans pas très longtemps, du coup je laisse ça dans mon sac pour ne pas l'oublier, pour l'avoir à portée de main. Ensuite, dans la dernière pochette, je mets toujours cette petite sacoche, cette petite sacoche. C'est quelque chose qu'on peut accrocher aussi à une ceinture, vous voyez. Il y a des passants de l'autre côté, de chez Vuitton. Celui-ci est vintage comparé aux deux autres qui sont plus récents. Et là-dedans, c'est vraiment assez grand, donc je suis assez contente de cette petite sacoche là. Je mets dedans, du coup, mes papiers d'identité, donc pièces d'identité, je mets là-dedans, j'ai mon permis de conduire avec mon assurance de voiture, enfin tout ce qui est voiture. Et ensuite, je mets des cartes aussi de fidélité qui ne peuvent pas rentrer dans mon petit compact, ou l'autre, j'ai vraiment les cartes que je me sers tout le temps, en fait, tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est assez gros quand même, vous pouvez le voir au niveau épaisseur, et ça rentre alors largement dans le sac, vraiment. Comme je vous l'ai dit, vous voyez, la partie ici est assez remplie du coup, mais devant, je pourrais encore ranger des choses, sans aucun problème. Donc pour ceux qui ont des choses encore, qui pourraient mettre des choses encore en plus dedans, ça rentre sans problème. Dans la pochette du milieu, donc la pochette qui est centrale, qui est fermée avec une fermeture éclair, là-dedans j'y mets des cachets, des choses comme ça, des choses que j'ai régulièrement, pour au cas où, voilà, des choses, des serviettes hygiéniques bien sûr, enfin voilà, ce qu'on n'a pas trop envie d'avoir à pleine vue. J'ai aussi un petit truc pour les cheveux, j'ai donc comme je vous l'ai dit, un paquet de Doliprane qui est voilà, neuf, je sais pas de quand il date, ça se trouve il est même périmé, il faudrait que je regarde parce que je ne m'en sers quasiment jamais, je suis en train de regarder la date, ça va de 2023, donc bon, j'ai ça au cas où. J'ai aussi une boîte de cachets contre les cystites, qui est neuf, mais ça, c'était ma hantise. Il y a quelques années de ça, je faisais des cystites régulièrement et j'avais tellement mal que j'ai tout le temps, comme une droguée, une boîte au cas où je fasse une cystite, en fait. Voilà, je n'en ai pas fait, ça fait des années. Enfin bon, bref, peu importe. Et du coup, j'ai aussi dans ce compartiment-là, quelque chose pour les dents, vous savez, une petite brossette interdentaire là qu'on se sert pour les dents tout simplement. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore ce genre de truc, je trouve ça hyper pratique. Et j'ai toujours ma petite boule harmonisante que j'ai tout le temps dans mes sacs. Donc ça, peu importe le sac que je prends, je transvase en fait les affaires d'un sac à l'autre et je n'oublie surtout pas de prendre ma petite boule. Ces boules sont des boules dont je vous ai présenté déjà sur cette chaîne l'efficacité de ces boules, qui ont été testées aussi au pendule. Je vous mettrai ici la vidéo sur ces petites boules-là. La boule de cette taille-là, en fait, c'est une boule qui protège une pièce entière, mais moi, vous pouvez très bien en prendre une H2 qui coûte un petit peu moins cher et qu'on peut laisser dans le sac à main et qui va vous faire une protection. Voilà, ça redynamise, ça agit comme une batterie un peu, ça vous recharge tout le temps. Moi, c'est vraiment la chose que j'ai tout le temps. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à l'acheter un coup d'œil parce que franchement, c'est à découvrir. Ça permet de protéger aussi des failles, des veines d'eau. Enfin bref, voilà. Allez voir la vidéo pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur cet objet qui me suit tout le temps dans mes sacs. Voilà, donc pour vous dire, ce sac est déjà bien rempli. Il ferme alors largement sans aucun problème par rapport à ce que j'ai mis dedans. Il reste encore de la place, c'est-à-dire que pour des filles qui auront un peu plus de choses à mettre à l'intérieur, vous pouvez encore loger des choses, ça c'est sûr et certain. Voilà, au niveau de l'épaisseur, voilà ce que ça donne pour moi. Donc comme vous pouvez le constater, il y a encore vraiment de la marge. On peut encore mettre des choses à l'intérieur. Mais vraiment, il est top. Je suis folle de ce sac. La qualité est vraiment hyper bien. Vraiment, le cuir est super beau. Je suis ravie de ce sac. Un de ces quatre, je vais vous faire sûrement une collection, ma collection de sacs préférés que j'ai à la maison et que je vais garder. Il y a des sacs que je vends, des sacs que j'ai vendus, des sacs que je vendrai peut-être, mais il y a quelques sacs, notamment le Longchamp que j'ai eu à Noël, je ne m'en séparerai jamais, parce que je trouve que c'est un modèle qui est indémodable, qui est classique et chic, et aussi moderne, je l'adore. Je pense que celui-ci, je ne le revendrai pas.
à voir dans le temps, mais franchement, je le trouve super pratique, le fait qu'il ait des fermetures magnétiques comme ça, j'aime bien aussi. Je suis en train de peut-être me commander un autre sac que je vous présenterai, qui est aussi un sac de luxe, mais pas Vuitton, pas des choses comme ça. C'est Premium Plus, on va dire. Et je vous ferai une revue sur cette vidéo si jamais je le prends. À savoir que, comme je vous l'ai dit, le sac Zadig & Voltaire que je vous ai présenté, je l'ai acheté puisque j'avais vendu des sacs, etc. Donc voilà, c'est les vases communicants. Il me reste un peu d'argent par rapport à la vente que j'avais faite sur mes 2 sacs et mon porte-monnaie Vuitton. Du coup, je vais sûrement réinvestir dans un autre sac et je vous en ferai une petite revue pour ceux et celles que ça intéresse. Et je vous ferai peut-être aussi, donc comme je vous l'ai dit, une petite vidéo sur les sacs que je ne me séparerai pas, même si c'est pas des sacs extraordinaires, mais c'est des sacs que j'aime beaucoup et je pense que je ne vendrai jamais. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à liker, partager. Dites-moi si vous connaissez le sac Rocky, si vous l'aimez, si vous aimeriez l'avoir, si vous l'avez eu, si vous l'avez vendu, si il vous semble correct au niveau du contenant. Franchement, moi je le trouve vraiment, pour ce que j'en fais moi, ça me va au top. Vraiment, voilà. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas du coup à me suivre sur les réseaux, liker, partager, à actionner la petite cloche pour recevoir les nouvelles notifications et donc les nouvelles vidéos si vous voulez me suivre, tout simplement. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!